était donc de favoriser l'exploitation illicite, illégale, ainsi que le pillage à grande échelle des ressources naturelles du Congo-Kinshasa afin de créer de nouveaux riches d'origine rwandaise pour corrompre toute la classe politique congolaise, zaïroise d'origine, au point de la clochardiser, de la chosifier. Et troisièmement, c'est d'assurer en tout cas l'affaiblissement total ou partiel de toutes les institutions du pays en y implantant des étrangers d'origine rwandaise, ougandaise, tanzanienne, en vue de bien asseoir un régime totalitaire à dominance rwandophone ou swahiliphone. D'où la nomination et la publication du gouvernement des Warriors de Sam Lukonde, composé des Banyamulenge pour la plupart afin de pérenniser l'occupation étrangère, car au sein des postes clés, vous verrez par exemple au ministère des Infrastructures, il y a un certain Gisaro Alexis, rwandais. Ministre de la Justice, un certain Mirindi Amongo, rwandais, etc., etc. Donc, ces occupants voient loin à travers leur politique d'expansionnisme hégémonique rwando-ougando-burundaise, pendant que nous, les vrais patriotes congolais d'origine, sont en train de rêver, de se quereller, vous voyez, de demeurer distraits. Eux, ils pillent et scènent l'État congolais au point de l'emporter vers une faillite indescriptible et innommable au vu de toute la communauté internationale, complice de la tragédie congolaise zaïroise d'origine. Vous voyez, pourquoi Paul Kagame tient-il à construire un village moderne au sinistré de Nirangongo? C'est d'abord pour combler leur politique d'accaparement des terres. Vous voyez, l'accaparement de terres recouvre l'achat, la location ou l'occupation des terres agricoles par des multinationales, des banques et des États, via des fonds d'investissement ou par des acteurs locaux. Les communautés paysannes sont aussi privées de plusieurs millions d'hectares dans de nombreux pays du Sud. Ces transferts massifs de terres entraînent la destruction en profondeur de la vie des populations concernées et sont une des causes de la faim dans le monde. 2. C'est pérenniser les maladies nuisibles devenues chroniques jusqu'à ce jour, à savoir la monopolisation, la confiscation, l'usurpation, l'imposture, la dictature, l'autocratisme, ainsi que la pérennisation du pouvoir d'occupation entre les mains d'un individu ou groupe d'individus placés de fait ou nommés de fait, ainsi que la vérité des urnes après l'organisation des élections présidentielles, lorsque l'on déclare un candidat tricheur, fraudeur, vainqueur à l'issue du scrutin. C'est ce qui explique les traits caractéristiques de la politique congolaise, zaïroise d'origine, c'est-à-dire de la parodie électorale présidentielle au renversement de la soi-disant majorité parlementaire de la honte. C'est lamentable ce qui se passe au Congo-Kinshasa. On attribue au mensonge la vérité et vice-versa. Or, dans un pays libre et démocratique, on ne vit pas dans le mensonge, car cela tue tout avènement de l'état de droit à venir. 3. Maintenir continuellement les installations en permanence des quartiers généraux pour favoriser leur résidence chez nous au Congo-Kinshasa, notamment à l'est du pays, car l'état de siège est un camouflet qui va les aider à en venir à ce but-là. Donc, le feuilleton de l'installation du bourgmestre à Minembwe dernièrement n'est qu'une tentative ou un ballon d'essai pour voir quelle serait la réaction ou les réactions des autochtones congolais zaïrois d'origine, toujours en gestation. Car leur objectif final, très chers amis, est de pénétrer jusqu'au sein du parc de Virunga afin de démanteler ou de déclassifier le parc de Virunga et de commencer à exploiter le pétrole brut au sein même de ce parc à travers les multinationales britanniques Soco et françaises Total, Elf Total. Vous voyez, Paul Kagame cherche à plaire aux autorités occidentales à travers le pillage à grande échelle des matières premières congolaises, notamment vers l'est du pays, en sponsorisant les clubs de football européens, pour la plupart, notamment Arsenal, PSG et en l'occurrence ici. C'est de cela qu'il s'agit.
et rien d'autre. Pourquoi cet empressement de tous ces ambassadeurs accrédités en République démocratique de se mêler des affaires internes du Congo-Kinshasa, à l'instar de l'ambassadeur des États-Unis, M. Amer Dinzita, qui fait des vas-et-vient à Minembwe, discutant de la fameuse installation de la commune de Minembwe d'un bourgmestre? Pourquoi seulement vers les zones rouges remplies de minerais, notamment dans les zones minières et non ailleurs? Il y a un génocide congolais masqué que toute la soi-disant communauté internationale, réellement communauté des intérêts ou communauté internationale occidentale, ferme les yeux. Les conflits à l'est de la RDC vont s'amplifier davantage encore vu la ruée des anglo-saxons et britanniques vers les zones minières actuelles et les nouvelles zones minières, car maintenant avec le Brexit, le Royaume-Uni cherche et cherchera toujours des débouchés des matières premières à vil prix ou moins cher ou gratuitement aussi longtemps que cela va leur exiger parce qu'il ne fait plus partie des clubs européens, c'est-à-dire de l'Union européenne en vue d'enrichir son industrie nucléaire, militaire et économiquement parlant, les Britanniques vont devenir violents en vue de garantir leur présence à l'est de la RDC afin d'étancher leur faim ainsi que leur soif des matières premières. Et c'est aux Congolais zaïrois d'origine, africains d'aujourd'hui et de demain, de devenir vigilants et clairvoyants et de veiller au grain afin de protéger leur territoire de n'importe quel moyen, car il est question maintenant de réparation équitable et juste, de répartition équitable et juste des richesses de leurs pays respectifs à leurs populations respectives. Il faut faire un grand bruit. Maintenant, tout silence actuel serait synonyme de complicité et de duplicité pure et simple, et même une trahison des peuples africains aux Africains eux-mêmes. Paul Kagame et ses alliés, américains, anglo-saxons et israéliens, cherchent à exacerber les trafics et exploitations illégales du parc de Virunga, tout en finançant et recréant des groupes armés de tout genre et les renvoyant au Congo-Kinshasa à travers des soi-disant opérations militaires conjointes avec les FARDC, la MONUSCO et ainsi que d'autres armées sous-régionales. Vous voyez, il faut qu'on veille à cela, très chers amis. Il faut qu'on veille à cela parce que c'est leur plan. Plan na bangonde, et on a expliqué bino nde yango wana. Plan na bangonde yango wana. Or, ngai lokola temps ezopesa la mela ngai na pesa bino mwa ba perspective pour le peuple africain de tous bords. Nous devons ensemble faire des recherches concernant l'évolution future des sociétés et permettre de dégager les éléments de prévision. Bon, je comprends, dans ma camion, sur les chaos, il faut il faut de populariser la lutte de la libre pensée des Africains, de réussir à amener tous les Africains à tomber d'accord sur un programme ou des programmes ou des schémas continentaux uniformes de lutte des sociétés civiles. Pour vous comprendre, il faut que la société civile nyonso Afrique Mumba et Sangana. Pour vous comprendre, pour ebunda pour la lutte de libération oyo tozanango. 2. Mobiliser et sensibiliser tout le peuple africain d'un seul et même continent, de rendre désormais l'occupation militaro-multinationale des armées occidentales ainsi que leurs bases militaires implantées en Afrique inefficaces, en les chassant et les retirant du sol ainsi que du sous-sol africain. 3. Retirer les monnaies imposées aux Africains comme le franc CFA, les dollars américains, l'euro, comme monnaie des transactions en vue d'empêcher leur développement économique. 4. Solidariser toutes les luttes de libération dans les chefs des États africains devenus conscients
surtout d'élite politique. 5. Autodéterminer les peuples africains d'asseoir leur propre nouvel ordre économique mondial, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir un propre regard du prix de leurs matières premières et qu'ils, en rapatriant vers tous leurs ports et leurs aéroports, toutes leurs grandes industries de transformation de matières premières volées d'Afrique durant l'époque coloniale et post-coloniale en vue de créer des emplois à grande échelle, continentalement parlant, sur place, car il est urgent. Il est urgent, très chers amis. 5. Réapprendre ou apprendre impérativement au peuple africain leur langue natale tout en les réinstallant dans leur système pédagogique en vue de les décomplexer des langues étrangères qui freinent leur apprentissage assidu et rapide à se réapproprier leur destin. 7. Restaurer la divinité religieuse des ancêtres en vue de recommencer à louer le Dieu des ancêtres africains, tout en fermant les églises importées et implantées en Afrique depuis des lustres. Parce que la survie des générations futures en dépend énormément. Et ici, je vais vous donner une anecdote concernant la soumission aveugle des dirigeants africains, pour la plupart, d'aller s'enrôler et travailler pour la franc-maçonnerie. Vous voyez, l'occultisme occidental, qui est une association malfaisante dont le but est de détruire les valeurs humaines pour favoriser le vice ou l'avidité. Donc, une fois élu ou nommé, de fait, en tant que chef d'État africain, ils jurent tous de faire allégeance à cet organisme occulte, dont les liens avec cette organisation demeurent obscurs, vous voyez. Mais les dirigeants africains oublient aveuglement que c'est étroitement lié, cette relation des dirigeants et peuples qui vénéraient. Voyez, les Asiatiques, eux, ainsi que les Russes, l'avaient déjà compris depuis de lustres. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, religieusement parlant, une église d'État. Nzambe nini boku misaka. Vous comprenez, Nzambe ya bapaya, tope Nzambe na binomoko. Tala mingi esika occupation ya bapaya evanda kala na mabele na biso na mboka na biso. Soki occupation spirituelle eloko ya liboso evandi, eh bien ba occupation mususu ekolanda, notamment ba occupation économique, occupation scientifique, politique, mentale, géographique, historique, alimentaire, etc., etc. Bozo comprendre. Yango bozali komona mangomba ya ba église soi-disant de réveil mais réellement de sommeil etondi kozala na kati ya mboka pe libanda ya mboka na ba pasteur ya lokuta. Mingi bazali ata na vocation wana te, kasi bazali kosala nyonso pona ba détourner, ba diviser foi, c'est-à-dire bondimi ya batu mingi kaka boye. Yango esengeli na baimboka bakanga mangomba wana na lombangu. Esengeli na bandimi ya mangomba wana bawela koluka misala ya kosala. Toboyi te bosambela, kasi du matin au soir sans rien faire, ezali passe-temps pour rien. Tokoki kondima mangomba ya réveil oyo bazali kote ya mingi basango ya libération ya kimpwanza ya mboka na ya peuple na biso. Na ba pasteur oyo réellement basalaka musala na oyo bazali kotinda bandimi na bango na musala nanu. Na distraction te, na division te, pe na déviation te. Bozo comprendre bandeko ba boningo. Rôle ya Kagame ezali ya kofavoriser ba occidentaux. Bozo comprendre. Donc yende batie wana azala wana a régner
au niveau de la région des Grands Lacs pour favoriser le pillage. Il y a la matière première, il y a Congo pour favoriser Bomengo na Bango. Vous comprendre. Or, ngana fungoli bino jena masolo awa, il faut siko biso na kati ya diaspora to banda masolo na biso ndenge sengeli. Masolo na biso zanini ya ko répertorier ba grande industrie lourde ya transformation bisika nyonso tozali kosala. Tozwa maele na bango. Tozwa ba information nyonso tu ya ko rapatrier ba industrie wana parce que ça ba industrie moko ba iba yango na continent africain. Parce que la matière première est où t'as mingi mingi kaka na continent moko continent africain où t'as pas imsouté. D'où il faut sikoyo source. Vous allez prendre source ya ba matière première wana ezala alimenter na ba industrie lourde ya minene oyo ba européen ba iba ba ya ko implanter awa. Donc biso tout ça par tous les moyens rôle na biso ya ba diaspora ezali ya kozongisa yango ya ka rapatrier l'industrie lourde ya transformation ya matière première na biso ezonga kuna po ezonga ikende créer des misala parce que tant que kozonga kuna créer misala bokomona pe na conseil de sécurité makambo ko changer po Chine a comme les locaux le babwe pourquoi parce que les grandes industries de transformation de matière première eza na Chine ba délocaliser nyonso kuna ekenda kuna même si ezali bozo futa batu moins cher mais les Chinois ont compris. Ils devaient d'abord avoir la confiance du monde en termes ya kosalela mokilio biloko nyonso balingi bakiti basani balutu ainsi de suite nyonso oyo bino bolibosa nango besoin la Chine esalamaka batelefone esalamaka babatterie esalamaka. Ils ont accepté ça pas pour rien. Ils étaient malins. Ils savaient que non, nous devons combler les retards oyo ya technologie bacombler yango bakomblaki nanu nzela nani nyongo ya libumu bakomble yango biso biloko nyonso même au voir même biso toliaka eutaka Chine biloko nyonso tokonsomaka eutaka Chine. Boso comprendre d'où sikoyo biso en tant que africain il faut comprendre le grand combat qui est derrière la conférence de Berlin 2 de Bruxelles du 17 au 18 février 2022. Ça va tourner autour de l'industrialisation de l'Afrique. Ils veulent encore une fois nous barrer la route. Ils veulent encore une fois nous mettre dans des retards. Il y a industrialisation, il y a Afrique, il y a Bamboka l'Afrique, nyonso. D'où biso il faut tout télémer là, que tu peux permettre bino de sous-souter. Ba industrie, ba grande industrie il y a transformation, il y a matière première na biso o boyiba, faut biso neto bundasko to zongisa yango. To zongisa yango kuna po ba matière première e ba nakaka kozala transformer kuna na Afrique. Bongo sima nango to balotala ndenge ni to balotindela bango. To balotindela bango sous-souter ba matière première brute kaka ndenge wana. Non, nous allons commencer maintenant à les transformer chez nous. Nous avons compris l'enjeu qui tourne autour de ça et les décisions qui tournent autour du Conseil de sécurité. Nous allons regagner confiance, nous allons tourner autour du Conseil de sécurité. Maintenant, c'est nous qui allons maintenant dicter, mettre les doigts de veto là-bas. Ce n'est pas 5 pays, 5 États, 5 États qui ne veulent pas parler de la réforme de l'appareil des Nations Unies. Vous voyez, nous devons arriver à plaider pour la réforme du Conseil de sécurité et même de cette organisation-là. Ça ne doit pas continuer toujours à refléter une organisation de mafieux qui favorise la mafia mondiale. Non. Nous devons mettre un terme à cela. Donc le message, c'est celui-là. Bozo va congé na misala na bino, mikoloana, boya ebele, poto bete la bango sete, to benda bango matoi. Tala, Union Européenne na bino, bosali masolo na bino, uta kala, même ba père fondateur na bino, babulaki d'abord, il fallait que piller d'abord le continent africain. Pour ne ça la bomengo ya continent. C'est que biso to aider bino bo s'enrichir. En retour, bino bolingi te biso toza na mbongo, alors que toza déjà na potentiellement na mbongo. Mais donc, vous créez vos organismes à vous, vos organisations, pour venir nous empêcher de nous développer, de nous émerger. Ça, nous n'allons pas tolérer ça. Nous n'allons pas tolérer ça. Voilà pourquoi j'exhorte tous mes compatriotes, et si quand ce soit bino bo telema, boya et belé mukoloana. Trop, c'est trop. Nous ne voulons plus de la recolonisation de l'Afrique, de la recolonisation de nos États africains. Nous voulons plus de l'unité africaine. Vous comprenez? Nous voulons plus des États-Unis d'Afrique. Parce que, balingi bisoto sanganate,
parce que bazali kobanga États-Unis surtout, na ba Russie wana na ba Chine, bazali kobanga potentiellement parce que surtout créer les États-Unis d'Afrique. Toko comme super puissance mondiale ya kosakana te ba kosakana na biso te. États-Unis soka meki toko yebise kanga monoko na yo. Ozo comprendre, toko yebise kanga monoko na yo. C'est les États-Unis d'Afrique qui commandent maintenant. Vous comprendre. Donc, il y a un banga. Il y a une politique qui a divisé pour régner. Bakoya, bakosibino, il faut tout balkaniser, il faut tout kabola en 2 États. Et tout de suite, sur bakaboli ba État, wana, oyoga mbala moko. Batindi mbala moko ambassade na bango efungwama. Consulat na bango efungwama. Kuna, ba financer pe bino, pour ba hebi ke, il faut boyoke la bango. Non. On doit mettre un terme à cette politique-là, hégémonique là, de diviser pour mieux régner, des États-Unis, de la Chine, des Russes. Nous ne voulons plus de l'occupation étrangère. Nous ne voulons plus de bases militaires étrangères en Afrique. De nous dicter quoi faire, de nous dicter quoi manger, de nous dicter comment circuler. Non. Nous sommes libres de disposer de nous-mêmes, de nos ressources naturelles, et d'en faire ce que bon nous semble pour nos populations respectives. Donc le message que j'avais à passer aujourd'hui, c'est celui-là. Demeurons mobilisés et soyons debout pour libérer nos pays et notre continent de l'emprise du néocolonialisme et de la récolonisation des Occidentaux. Je vous remercie beaucoup.